Depuis que je fais cette émission, j'achète et j'achète et j'achète des livres. Ça fait partie du métier, entre guillemets, quand on a un podcast qui parle de livres et de tout ce qui les entoure, Lectors Lounge, on se doit d'acheter beaucoup de livres. Mais, des fois, ça arrive qu'on se dit, j'en ai beaucoup, et qu'est-ce qui arrive si j'avais à en donner? Fait que j'ai fait l'exercice, et avec vous aujourd'hui, je vous dis quels livres je vais donner, quels 3 livres desquels je vais me départir et comment je vais m'en départir. OK, avant d'y aller, si vous n'avez jamais écouté un épisode, assurez-vous d'aller écouter d'autres épisodes après celui-là et de vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, assurez-vous de liker et de partager à quelqu'un d'autre. Good! On saute tout de suite dans les 3 livres que je vais donner, puis je vais vous dire pourquoi je les donne. Premier livre que j'ai l'intention de laisser dans une de ces mini-boîtes-là où on prend un livre, où on laisse un livre. Là. Je vous montrerai une des images. Il y en a plein dans mon coin. J'habite sur le plateau. Il y en a plein dans mon coin. Et je me suis dit, pourquoi pas une fois en donner et aller en prendre. Le premier livre que je vais donner, ça s'appelle The Montreal Olympic Stadium, Myths and Scandals de Roger Taillibert. Si vous savez pas c'est qui, Roger Taillibert, c'est l'architecte du stade olympique. La raison pour laquelle je donnerais ce livre-là ou je la mettrais dans une boîte, c'est pas parce que je l'ai pas aimé, j'ai adoré ce livre-là. C'est un livre où il ouvre son cœur, oui, et il raconte toutes les péripéties autour de la construction du stade olympique, l'aspect politique, l'aspect monétaire, l'aspect main-d'œuvre, les grèves, les revirements, tous les potins les plus juteux qui entourent ça sont là-dedans. La raison pour laquelle je donnerais ça, c'est parce que si quelqu'un arrive à Montréal, dans mon coin, puis il veut comprendre une partie de l'évolution, de l'émancipation du Québec et surtout de Montréal, qui est devenue une ville internationale, mais je pense que de comprendre l'histoire de la construction du stade olympique, ça serait quelque chose qui serait une façon une façon intéressante de plonger dans l'histoire de Montréal. Alors, pour cette raison, je vais le déposer dans une boîte et j'espère que quelqu'un qui connaît pas Montréal ou quelqu'un qui connaît Montréal, qui est curieux de l'histoire, va tomber dessus. Mais c'est un livre que j'ai aimé, je le donne pas parce que je l'aime pas. Beau petit livre, puis regardez ça à l'intérieur. Il y a des sketchs, il y a des lettres écrites entre politiciens, il y a tellement de potins là-dedans, c'est juteux. Et ça se lit super vite. C'est ça que j'aime. Il y a des sketchs, c'est une petite chose. Good. Ça, c'est le premier livre. Deuxième livre que je vais donner, qui va me permettre d'en prendre un autre, ça s'appelle We Should All Be Feminist de Chimamanda Ngozi Adichie. Je sais que j'ai probablement pas bien prononcé, mais c'est un nom qui est très populaire. Depuis à peu près une dizaine d'années, elle est très connue aux États-Unis. Elle a fait un TED Talk qui a explosé. C'est une jeune auteure qui est à peu près dans la quarantaine, si je ne me trompe pas, qui a écrit beaucoup de petits livres comme ça et qui a écrit celui-ci qui est un essai où elle nous parle du féminisme. Sa perspective, faut considérer qu'elle est deuxième génération immigrant en Amérique du Nord. Ses parents, si je me trompe pas, sont africains. Et là-dedans, elle nous parle de ce croisement-là entre sa culture africaine, les États-Unis, et le féminisme, comment c'est vécu différemment, en tout cas, comment elle le vit. La raison pour laquelle je donnerais ce livre-là, c'est pas parce que j'ai pas appris des choses, et c'est pas parce que ça m'a pas poussé à avoir des questionnements, mais c'est là-dedans, une des dernières pages que j'ai pliées, et j'espère que la personne va lire, c'est qu'elle parle de la culture. Puis elle dit comme ça, c'est très malheureux que il y a certaines parties de la population, des fois, qui sont ancrées sur la culture, qui ne veulent pas ouvrir les portes aux femmes. Et elle dit comme ça, elle vient d'une communauté où c'est comme ça, et elle se dit comme ça, elle, qui est folle d'histoire, folle de culture, folle de parler de la pérennité de sa communauté, de sa culture, elle dit comme ça, elle a cet intérêt-là que son frère n'a pas. Et malheureusement, parce que ces choses-là dans sa culture doivent être passées d'homme en homme, il est possible que toutes ces coutumes, tout l'intérêt soit perdu parce que l'homme, son frère par exemple, n'est pas autant intéressé, tandis que elle, qui en est passionnée, elle ne devrait pas y avoir accès parce qu'elle est une femme. Alors elle se demande, souvent des fois, les gens qui ne sont pas féministes le sont contre leur propre intérêt. Fait que c'était un beau questionnement là-dedans, We Should All Be Feminist. Fait que j'ai plié la page en bas. Puis il y a plein d'autres questionnements qui sont intéressants.
Elle parle des différences aussi, comment ça se passe dans sa culture. Pas dans le dating, c'est pas un livre qui est sur le dating, mais quelque chose qu'elle note en termes de différences culturelles entre son pays et les États-Unis, les relations entre hommes et femmes. Fait que, lecture super intéressante et beaucoup de questionnements, des questionnements intéressants à avoir si quelqu'un prend ça puis il se dit j'ai quelques heures pour le lire. Alors, je vais le laisser dans une des petites boîtes. Deuxième livre, We Should All Be Feminist. En passant, si vous avez déjà pris un livre dans une de ces boîtes-là qui était super intéressant, laissez le nom là-dedans. Je suis vraiment curieux. Je vais probablement aller dans les commentaires puis voir qu'est-ce que les gens ont trouvé qui était extraordinaire. Moi, j'en ai trouvé quelques-uns. J'ai pas les noms maintenant, mais je vais faire un épisode juste là-dessus. Dernièrement, 100% ergonomique d'Ariane Barth et de Bertrand Laverdure, des éditions Maelstrom Compact. Celui-ci, faut considérer qu'on est dans quelque chose de complètement outside the box. On n'est pas dans une littérature traditionnelle, on est dans quelque chose d'éclaté. On est, si vous voulez que je vous explique, dans un roman brut où on parle de super-héros avec des organes génitaux 100% ergonomiques, avec des pouvoirs supernaturels. Vous imaginez l'univers dans lequel on est. Celui-là, je vais le donner, pas parce que c'est une mauvaise lecture, je pense que tous les livres ont leur auditoire, mais c'est que c'était pas pour moi. J'ai pas pu embarquer assez pour aller jusqu'à la fin puis me dire comme ça, ok, j'embarque. J'ai arrêté à beaucoup des couches pour moi qui étaient trop. Mais je me dis, il y a des gens qui rencontrent l'écriture dans cette perspective-là. Et pour eux, je pense que ce serait quelque chose que si tu tombes là-dessus puis c'est ton style d'écriture, ça peut faire des étincelles. Fait que je le donne en espérant que ça touche quelqu'un un petit peu plus que ça m'a touché. 100% ergonomique de Ariane Barth et Bertrand Laverdure, un roman brut, trash, polar trash hyper, entre Bruxelles et Montréal. Juste pour vous donner une idée. Alors, j'espère que ça va tomber sous les yeux de quelqu'un qui va vraiment apprécier et à qui ça va, et le livre va avoir une deuxième vie. Alors, 3 livres que je vais mettre dans les petites boîtes. En passant, il faut que je trouve le nom de ces boîtes-là. Je ne sais pas c'est quoi le nom officiel. Laissez-le, si vous savez c'est quoi, laissez le nom de ces petites boîtes-là triangles dans lesquelles on prend des livres, on met des livres. Je me suis dit micro-bibliothèque, j'ai essayé de trouver le nom en ligne, j'ai pas été capable de le trouver. Alors, j'ai besoin de votre aide. Aidez Lecteurs Lounge à trouver les noms de ces petites boîtes-là. D'ici là, on se voit à un prochain épisode. Ciao!